nous allons revenir aujourd'hui sur les événements qui sont déroulés récemment en Iran. Nous parlions incessamment d'un événement qui devrait arriver dans l'humanité. Cet événement est lié à cette civilisation hostile dont nous avions parlé, hostile à l'humanité, est située dans une autre dimension, qui sont des terriens, mais qui à un moment donné ont été transférés vers le monde interstellaire et qui préparaient donc leur attaque depuis très longtemps, depuis des millénaires. Et l'heure de leur attaque est arrivée. Et ils ont préparé cette attaque sur Terre par méthode d'infiltration pendant un moment. Et c'est au moment où ils devaient attaquer que la préparation a été déjouée par le Dieu Tout-Puissant. Ils ont entrepris une autre préparation, une nouvelle préparation, avec une nouvelle infiltration. Cette nouvelle infiltration s'est fait voir au niveau de l'Iran. C'était une infiltration spéciale qui a provoqué le soulèvement qui a eu à être enregistré en Iran et qui a failli provoquer la guerre globale, le conflit global, qui a failli éclater au Moyen-Orient, pour commencer entre l'Iran et les États-Unis et Israël, et devant finir avec un embrasement régional, voire mondial. L'humanité doit rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, parce que le Dieu Tout-Puissant a anéanti cette nouvelle infiltration, a mis en échec cette nouvelle tentative de préparation pour leur assaut final. Revenons d'abord sur le soulèvement populaire en Iran. Les objectifs étaient la suppression du régime iranien, qui est un régime qui n'est pas soumis à leur dictat. Qui est un régime qui n'est pas soumis aux ennemis de l'humanité. Leur objectif, c'était de semer le chaos et l'instabilité dans ce pays. Et vouloir faire intervenir l'artillerie, mais surtout des bombardements pour soi-disant mater les éventuelles rébellions ou résistances et occasionner un chaos total avec beaucoup de sang versé dans des boucheries indescriptibles. C'est exactement ce qui s'est passé à Gaza. Et ce sont les mêmes. C'est exactement les mêmes qui ont réduit Gaza dans cette situation indescriptible et qui ont voulu attaquer l'Iran. À Gaza, la Libye donnée était la sécurité d'Israël. En Iran, la Libye donnée, c'était la sécurité des populations.
leur liberté. L'autre alibi donné, ça n'a rien à voir. C'était que l'Iran voulait se doter de l'arme nucléaire. L'humanité est dans l'obligation de ne pas croire à ces alibis. Pour la simple raison que ce sont les mêmes qui ont attaqué Gaza avec d'autres alibis différents. Et ce qui s'est passé à Gaza n'était pas la sécurité de l'État d'Israël qui était en jeu. Car ce qui s'est passé à Gaza, au contraire, menace la sécurité de l'État d'Israël avec son isolation diplomatique. Et ce qui a été reproché au pouvoir iranien a été reproché au pouvoir irakien de Saddam Hussein. Et il était avéré que ce pays n'avait pas la bombe nucléaire. Mais ce pays a été détruit. Le chaos a été semé. Le dirigeant enlevé, sacrifié devant le monde entier. Les mêmes constantes reviennent. Destruction du pouvoir, semer le chaos, verser beaucoup de sang. Et souvent, ces États attaqués ne reviennent jamais à la stabilité. Voilà l'objectif de ce soulèvement qui a été opéré au niveau de l'Iran. Comment le soulèvement a été organisé? Le soulèvement a été organisé par une infiltration massive de ces individus, au nom de cette civilisation-là, avec une possession des individus qui étaient responsables du soulèvement au niveau de l'Iran. Une possession individuelle. L'on est tenté de croire que la CIA et le Mossad ont été à l'origine de l'organisation de ce soulèvement. Ils peuvent en participer, et sûrement ils en ont participé. Mais CIA et Mossad seuls ne peuvent pas réaliser ce qui s'est passé en Iran. La question qu'on se pose, justement, c'est pourquoi il y a eu échec de ce soulèvement que l'Iran n'a jamais connu. Spectaculaire, soutenu, généralisé et rapide surtout. Pourquoi cette révolte populaire, entre crochets, a échoué? Question fondamentale. À cette question, nul ne peut répondre. Ni le gouvernement iranien lui-même, qui savent bien qu'il ne faut pas répondre à cette question. Ni le gouvernement israélien, qui a une grande surprise négative. Le gouvernement iranien, eux, ils ont une surprise, bien sûr positive. Ni encore moins les USA, qui ont aussi une surprise négative. Ni la CIA, ni le Mossad n'expliquent réellement ce qui s'est passé en Iran, pourquoi le soulèvement populaire a échoué. Et c'est rapidement estompé, net, sans aucune suite,
sans aucune récidive. La vérité est que il y a une seule explication. C'est le Dieu Tout-Puissant a décidé de mettre un terme à ce soulèvement en un instant précis, à un moment qu'il a choisi. Et il a coupé le mal à la racine. Il a liquidé les infiltrés instantanément. Il a annulé les possessions instantanément. L'affaire s'est déroulée ce week-end, entre la nuit et le lendemain de cette nuit. Et tout était terminé. Qui peut expliquer pourquoi cela est terminé comme ça? Personne, sinon que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est intervenu. Il y a eu donc des effets immédiats suite à l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Cela est une leçon qui doit être méditée par le gouvernement iranien lui-même d'abord, par le gouvernement américain, le gouvernement israélien, qu'ils savent que ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils font, même s'ils croient qu'ils sont seuls. Le moment est venu où les choses ont complètement changé. Complètement changé. Et ça ne fait que commencer. Méditer l'histoire du soulèvement populaire en Iran. Cela doit être fait par tous les observateurs du monde entier. Cela est un signe envoyé par le Dieu Tout-Puissant. Le moment précis où l'intervention du Dieu Tout-Puissant a été décidée et a été fait, et l'instant où les résultats ont commencé à tomber, c'est un instant à méditer. Ce sont des instants à méditer par le monde entier, par l'Iran, les USA et Israël, et par les alliés de cela. Après cela, après que cette révolte ait été faite terminer, personne n'en croyait ses yeux, sans aucune récidive. Tout est devenu calme. Ils se sont tournés vers la guerre. Donc, ils n'ont pas tiré la bonne leçon, peut-être. Ils ont voulu provoquer une guerre. Oui, les alibis ne comptent pas. C'est la guerre qui comptait. Car les alibis ont changé. Ils sont passés de la protection de la liberté des populations iraniennes à la sécurité nucléaire régionale. Ça n'a rien à voir. Et ceux qui veulent protéger, c'est extraordinaire. La liberté des populations iraniennes. Ce sont ceux qui ont tué 62 000 personnes à Gaza. Ceux-là ont fait le sale boulot, d'autres ont fourni les armes et les moyens. Et après, ils disent qu'ils vont aller protéger la liberté des populations iraniennes. Mais ils se moquent du monde entier. Le monde entier doit se réveiller maintenant. Ils se moquent de tout le monde. Le monde entier doit se réveiller. Là aussi,
la préparation pour cette attaque contre l'Iran a été menée d'une façon impeccable. Mais l'attaque n'a pas eu lieu. Et ici aussi, la question qui est posée, c'est pourquoi l'attaque n'a pas eu lieu. Et là aussi, personne, ni le gouvernement iranien, ni le gouvernement américain, ni le gouvernement israélien, ni les observateurs du monde entier ne peuvent expliquer réellement pourquoi cette attaque n'a pas eu lieu. Certains peuvent suggérer que l'Iran a eu des alliés importants qui pèsent sur la donnée géostratégique du Moyen-Orient. Certes, c'est acceptable. Mais ce que je dis à cela, c'est que les États-Unis savaient que l'Iran allait recevoir des alliés. Ils le savaient très bien. Et ils savaient que si cette guerre éclate, tôt ou tard, beaucoup d'alliés surgiront. Ça, ils le savaient dès le début, avant d'attaquer. Donc, la véritable raison qui a fait que cette guerre n'a pas eu lieu, c'est que là aussi, le Dieu Tout-Puissant est intervenu. D'abord en renforçant le jeu des alliés en faveur de l'Iran. Ensuite, en supprimant le mal à la racine, une fois de plus. Les infiltrés, les dirigeants infiltrés qui voulaient faire la guerre ont été libérés de leurs démons, les démons de la guerre, instantanément. Qui pouvait croire que cette attaque n'aurait pas lieu? Qui pouvait croire à ça? Vu tout ça qui a été libéré comme armada. Et ce qui s'est passé en Iran. Bref, tout le monde sait ce qui s'est passé. Les enchaînements d'actes stratégiques. Alors, Dieu Tout-Puissant est intervenu encore une nouvelle fois. Dieu Tout-Puissant a soutenu l'Iran dans cette guerre. Dieu Tout-Puissant soutiendra encore l'Iran dans les guerres, dans cette même guerre s'il récidive encore. Nous demandons seulement à l'Iran de ne jamais attaquer le premier. Dieu Tout-Puissant a soutenu l'Iran parce que l'Iran ne s'est jamais donné, ne s'est jamais soumis au dictat des ennemis du bien, ne s'est jamais soumis au dictat des ennemis de l'humanité. Alors, les donnes ont changé. Nous lançons un appel vibrant à toutes les nations du monde de cesser de se soumettre aux ennemis de la paix, aux ennemis de l'humanité, de prendre des positions
clair en faveur de l'humanité, en faveur du bien, car les choses vont changer. Chacun, en ce moment de changement, n'héritera que la position qu'il avait soutenue. Chacun héritera des bénéfices et des conséquences, des options et de la position qu'il avait soutenue en faveur de l'humanité ou bien en faveur des ennemis de l'humanité. Les dés sont jetés. Qui sont les ennemis de l'humanité? D'abord, à l'origine, cette civilisation hostile à l'humanité. Cette civilisation dans une dimension parallèle. Cette civilisation de technologie avancée. Cette civilisation hostile à l'humanité, animée de cannibalisme. Et qui prépare son assaut final avec une infiltration de l'humanité. Des infiltrations anciennes et historiques. Mais les infiltrations de l'humanité par cette civilisation hostile, par ces ennemis de l'humanité, intéressent principalement deux États. Les États-Unis et l'État d'Israël. Oui, l'État d'Israël et les États-Unis. Ces États et ces nations, malheureusement, sont occupés depuis très longtemps par les ennemis de l'humanité. Tapis dans l'ombre. Qui laissent défiler les administrations et le gouvernement et qui les prennent en otage dans des engrenages constants, toujours contre les intérêts de l'humanité. Et bien sûr, souvent, contre les intérêts de ces nations et de ces États en question, infiltrés et possédés. Que les alliés de ces États le sachent, qu'ils sont alliés aux ennemis de l'humanité, qu'ils sont alliés au diable. Ils le savent très bien. Les administrations de ces États et le gouvernement de ces États, ainsi que les nations, ces deux nations, principalement, doivent être conscients maintenant qu'ils ne sont pas libres. Qu'ils sont infiltrés, qu'ils sont possédés, qu'ils sont instrumentalisés par les ennemis de l'humanité. Ce qui s'est passé en Iran est une illustration. Ce qui s'est passé à Gaza est une illustration. En réalité, aussi bien la révolte iranienne que la guerre, que le conflit global recherché en voulant attaquer l'Iran, n'ont fait que révéler les intentions des ennemis de l'humanité. Car ce qui s'est passé à Gaza n'est pas de l'intérêt de l'humanité, n'est pas de l'intérêt d'Israël lui-même.
n'est pas de l'intérêt des États-Unis, ni encore moins de leurs deux nations. Car la sécurité d'Israël ne passe pas par la destruction de 62 000 personnes parmi les Arabes. Non, loin de là. Encore que le monde n'a pas trouvé les preuves que Israël n'est pas impliqué dans les événements du 7 octobre. Car le Hamas donne toujours au gouvernement d'Israël les alibis sur un plateau d'argent pour bombarder les populations de Gaza. Toujours. Tout simplement parce que c'est un jeu d'infiltration massive. Tous les belligérants sont infiltrés et possédés et amenés à jouer le jeu. Le concert qui ne mène qu'au chaos, la destruction et le sang. Il y a une seule entité qui tire son épingle du jeu, c'est les ennemis de l'humanité. Nous appelons toutes les nations du monde à être conscients de cette situation. Nous voulons que cet appel soit bien intégré dans les consciences. Car l'heure est grave. Des changements très importants sont en train de venir. Il va falloir que l'humanité se réveille. C'est pour ces raisons que les comportements de ces États, de l'État israélien, des Américains, sont souvent très illisibles, géopolitiquement parlant et stratégiquement parlant. Ils ont des comportements illisibles qui ne justifient pas de l'intérêt de ces deux pays même, encore moins de leur nation. Comment tous ces milliards envoyés pour des armes, pour détruire des populations innocentes, qu'est-ce que le peuple américain gagne de cela? Qu'est-ce que le peuple israélien gagne de cela? Rien du tout. Et qu'est-ce que le gouvernement israélien gagne de cela? Qu'est-ce que le gouvernement américain gagne de cela? Isolation diplomatique. Être vomi par le monde. C'est parce que le monde, la plupart des pays, les craignent. Mais ils sont vomis par le monde. C'est cela la réalité. C'est pourquoi ils savent qu'ils ne peuvent profiter que par la force. Économiquement, le comportement de ces États n'est pas justifiable. Car Israël est allé à un niveau où il a créé son propre chaos économique, qui est l'armée. Son isolation diplomatique parfaite. Les germes de la destruction de l'État d'Israël ont été semés par le gouvernement israélien lui-même, aidé par le gouvernement américain. Et le gouvernement américain, quelle que soit sa force économique, financière, militaire, ne peut pas soutenir
dans l'histoire et dans le temps, les actions qu'il est en train d'organiser. Ces actions lui reviendront d'une façon fatale, sans aucune forme de contournement possible. C'est très clair. Leur agissement, diplomatiquement, n'est pas lisible. Humainement, n'est pas lisible. Quel contraste entre les quantités monumentales d'aide humanitaire distillées à travers le monde et les quantités énormes de bombes données pour tuer les humains innocents. Et ils veulent rééditer cela en Iran. Donc, ils ne tirent aucune leçon de Gaza. C'est illisible. Et cela montre que ces États sont infiltrés systématiquement. Car ceux qui les infiltrent sont là sur place et attendent que le gouvernement vienne. Voire même conditionne l'élection des dirigeants dans ces pays, dans des conditions précises. Il faut que l'humanité maintenant se réveille. Parce que ces États, et Israël au centre, obéissent à des dictats qui ne sont pas libres. Ils font le mal et ils s'étonnent du mal qu'ils ont fait. Et il ne faut pas arrêter de le faire. Ils continuent à le faire. Parce qu'ils obéissent à des ordres ténébreux. Parce que les institutions dans ces pays sont caporalisées, sont pris en otage. Ils reçoivent des ordres toujours sanglants, toujours chaotiques, qui vont assouvir les desseins des ennemis de l'humanité, d'un cannibalisme qui tarde à se révéler. Il s'agit d'un réseau tissé depuis les âges, depuis les siècles, depuis les décennies. Des réseaux occultes et sombres, des réseaux de financiers ténébreux, les financiers du chaos, les financiers de la désolation, les financiers du mal en quintessence. L'affaire Jeffrey Epstein est un témoin actuel. Ils ont pris l'humanité en otage, comme ils ont pris ces gens-là en otage. Nous appelons solennellement, tout en promettant, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, de revenir sur l'affaire Jeffrey Epstein. Quand cette affaire aura livré ce qu'il a à livrer. Notre appel solennel va aux administrations, au gouvernement du monde entier, mais surtout de l'État d'Israël et de l'État américain. Dans ces États, bien entendu, il y a des gens qui sont dignes de l'humanité, qui sont dignes du bien, qui juste ont été trompés, ont été abusés.
Mais nous disons à ces gens-là, de haut en bas, d'être conscients de la réalité dans laquelle ils sont. Et de prendre position clairement du côté de l'humanité. Et à ces gens dignes qui sont toujours dans ces États, et dans ces gouvernements, dans ces administrations pourtant, même dans ces deux pays, de prendre les responsabilités, de s'unir, de s'entraider, d'organiser leur défense. La défense des idéaux humanitaires, la défense de l'humanité, là où ils sont. Et bien se ressaisir, car il est temps. Surtout de cesser toute forme de collaboration dans le mal qui est en train d'être fait par ces États. De proclamer leur liberté et leur appartenance à l'humanité. D'organiser entre eux une sorte de solidarité pour entreprendre les actions de leur véritable liberté. Car l'heure de vérité est arrivée. S'ils ne le font pas, eux, ils s'organiseront à les détruire, car ils les connaissent tous. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant d'aider tous ceux qui, quelle que soit leur position dans le monde, et même dans ces deux États cités précédemment, qui veulent aspirer à la liberté pour acter leur appartenance définitivement pour l'humanité, pour le bien, et du côté du Dieu Tout-Puissant. Que ce Dieu Tout-Puissant puisse les soutenir, les aider, les protéger. L'heure de vérité est arrivée. Ne leur laissez pas les pouvoirs. Manifestez votre appartenance au camp de Dieu Tout-Puissant, il vous aidera. Nos ennemis, les ennemis de l'humanité, les ennemis du bien, les ennemis du Dieu Tout-Puissant, ils chancellent et ils tombent. Leur organisation infiltrée s'effondre et s'effrite. Ils vont se disloquer. Ils savent qu'ils sont finis. Les événements à venir le montreront clairement. C'est l'histoire d'une fin. C'est l'histoire d'une fin et la fin de leur histoire. Un appel vibrant, enfin, est lancé aux humains, à tous les humains, et même à des individus de cette civilisation, de rejoindre clairement et rapidement
le camp de l'humanité du bien. Car les dés sont jetés. Je vous remercie de votre attention.